Suite de la lecture de l'histoire sainte de Jésus en son temps, qui nous est offerte par la lumière divine. Ce sont les livres que le Seigneur a choisis, que j'ai là. Et à chaque instant, il choisit lequel je dois lire. Et ça correspond nettement au message qu'il nous envoie ou aux leçons qu'il nous fait découvrir. Nous repartons donc à la lecture de notre introduction. Je vous ai dit que ça va jusqu'à la page 72. Et nous continuons maintenant à la page suivante. Et je continue la lecture. Nous avons fini Saint Paul dans l'introduction. C'était Saint Paul. Je me trompe. Faut pas. Nous revenons à l'introduction après la lecture de Saint Paul. Voilà, nous sommes à la page 35. Évangile 1 en 4 récits. Évangile 1 en 4 récits. Je cite ou je lis à la page 35. Il est dit: voici donc l'essentiel du témoignage qui nous permet de connaître Jésus. L'Évangile. Ces 4 petits livres supportent à eux seuls notre monde occidental plus que toute la littérature grecque et que tout le droit romain. Ils sont si mêlés aux moelles de notre être que nous finissons par oublier qu'ils nous ont fait ce que nous sommes. Mais là où s'ignore, où se dérobe leur influence, une carence mortelle se manifeste et l'Occident lui-même se trahit. Œuvre morale, l'Évangile est indissociable d'une certaine conception de l'homme, qui est proprement le signe de l'authentique civilisation. Œuvre littéraire, il franchit les siècles et étend son royaume sur le monde sans que jamais diminue son étrange pouvoir de parler à tout homme, de quelque temps et de quelque pays qu'il soit. Le langage même qu'il peut le mieux entreprendre. Œuvre d'histoire dont le but cependant n'était pas historique, il établit si solidement l'image de Jésus que des générations de critiques n'ont pu venir à bout de la tâche sans cesse reprise de la détruire. Un chiffre 1 nous renvoie à la lecture de voir à la fin du présent ouvrage la note entre guillemets Jésus et la critique. Et on y va. À la fin de l'ouvrage, Jésus et la critique. Nous cherchons la page. Vous savez,
sont des anciens livres. Il y a des pages qui ne sont pas ouvertes. Donc, à la fin, nous sommes là. Il y a les index, les questions, tout est bien précis. Nous allons découvrir. Ah, excusez. On a dit que nous allons découvrir à la dernière page. J'essaie de lire. Il dit, voir à la fin du premier ouvrage la note 2 points, Jésus et la critique. La critique. On cherche Jésus et la critique. Jésus et la critique. C'est ce que nous cherchons. Ça, c'est les annexes. Voilà. On cherche la fin. Retrouver. Voilà. Nous sommes arrivés à la page que je vous fais voir. Là, voilà. Et nous y sommes. Et je lis. Ce sont les annexes. Jésus et la critique. Notre maître nous envoie d'abord lire ça pour comprendre. Afin de mieux lire le contenu qui suit. Le signe de contradiction, entre guillemets, que fut de son vivant, le Christ Jésus, il le demeure depuis bientôt 2 millénaires. Sur sa personne, sur son enseignement, excusez-moi, l'esprit ne cesse de s'interroger. Il est incontestablement de toute l'histoire des races blanches le personnage le plus discuté. Il ne se passe pas d'années, peut-être pas de mois, sans que paraissent sur lui les livres nouveaux pour le refuser ou pour l'entendre. Historien critique, exégète, théologien, restent en sa présence comme fixés à leur étude pour une sorte de fascination. Qu'y a-t-il donc en cette figure qui retienne, par l'amour ou par la haine, tant d'intelligence humaine? Cela aussi est un témoignage qui ne se laisse pas recuser.
Je continue la lecture. Ce n'est pas d'hier que la polémique non chrétienne a cherché à annuler le message de Jésus en proposant des explications entre guillemets rationnelles. Cels, ce grand bourgeois cultivé du temps de Marc Aurèle, quand vers l'an 180, il entreprenait de refuter le christianisme, mêlant subtilement des citations exactes de l'Évangile à des fables calomnieuses d'origine juive, poursuivait un dessein très clair. 2 points. Démontrer l'absurdité du personnage de Jésus tel que le présente la tradition chrétienne. Quoi? Un Dieu qui se lamente, qui pleure devant la mort, qui se laisse crucifier, tout au plus un ambitieux, un exalté, qui a d'ailleurs échoué dans son entreprise et que les siens ont abandonné. Et quant à sa résurrection, une histoire sans queue ni tête, née dans le cerveau d'une détraquée. Quand un siècle plus tard, le philosophe néoplatonicien Porphyre, le disciple de Plotin, lançait contre les chrétiens l'énorme pavé de ses 15 livres. D'après le peu qu'on en connaît, entre parenthèses, car les empereurs byzantins Valentinien III et Théodore II les firent détruire au 5e siècle. Fermez la parenthèse. Il semble bien que son attitude d'esprit fut encore la même. Un Dieu peut-il souffrir? Un mort peut-il ressusciter? Non. Donc, Jésus n'est qu'un pauvre homme qui n'ose même pas braver le diable en sautant du temple, qui devant la mort avoue une lâcheté indigne d'un philosophe. Il est frappant de constater que le mystère même de l'incarnation, c'est-à-dire la présence en Jésus de deux natures unies, est demeuré au cours des siècles la pierre d'achoppement de l'esprit. Entre les philosophes antiques qui insistaient sur son côté humblement humain pour lui enlever la qualité divine, et les mythologues entre guillemets d'aujourd'hui qui lui dénient toute existence charnelle et ne voient en lui qu'un thème spirituel matérialisé par la légende, l'opposition est plus apparente que réelle. C'est surtout la même contradiction, entre guillemets, qu'on cherche à éluder, le même mystère qu'on refuse. Ainsi, toute critique sur Jésus se situe-t-elle obligatoirement dans l'un ou l'autre camp? Celui où l'on accepte l'incarnation comme un fait d'histoire, celui où l'on ne veut pas l'admettre.
du premier de ces camps, nous ne dirons rien ici. Non qu'on y ait poursuivi avec une opiniâtreté séculaire. L'approfondissement de la connaissance de Jésus est que, sans cesse reprise, considérée de plus près, analysée dans les plus petits détails de témoignages qu'il évoque, la figure adorable naît, grâce à tant d'efforts livrés le plus essentiellement de soi-même, sans perdre pour autant son mystère. Mais ce que le beau mot d'orthodoxie exprime avec force, c'est précisément que toutes ces études se situent sur la même ligne, suivent la même route, et que l'attitude de l'historien en face du personnage de Jésus y est définie une fois pour toutes par les versets du Credo. À cette unité, la critique oppose toute la gamme des cogitations humaines, du sage au folle, et la figure du Christ se disloque au gré des hypothèses contradictoires. C'est surtout à partir du XVIIIe siècle que les hommes de lettres et des historiens abordent le problème de Jésus en dehors des perspectives orthodoxes. Certains le firent avec une passion. Certains le firent avec une passion qui n'avait d'égal que leur légèreté et leur ignorance. Le clan des philosophes, entre guillemets, s'illustra dans des attaques qui ne relèvent que de la plus triste polémique. 2 points. Voltaire, par exemple, dans la Bible enfin expliquée, et l'histoire de l'établissement du christianisme cède à une hargne d'une incroyable bassesse, traite Jésus de vaniteux imposteur, voit dans le christianisme la fabrication d'un énergumène, Paul, et reprend comme de l'histoire l'immonde récit juif du Télodote, Dieu soit, où le Christ est le bâtard d'une parfumeuse et d'un légionnaire romain. Quelques années plus tard, Charles Dupuy, membre de la Convention, assurera dans son Origine de tous les cultes ou religions universelles que Jésus, entre guillemets, double de Mithra, fermez les guillemets, sera bientôt pour les hommes ce que sont Hercule, Osiris et Bacchus, tandis que Volney, dans les
les ruines soutiendra gravement que l'existence du Christ n'est autre chose que la reproduction de la course du soleil au long des signes du zodiaque. Ce sont les ancêtres des comparatistes et des syncrétistes, les grains dont sortira Salomon Reinach. Nous sommes devant la lumière divine, comme vous le voyez. Et enveloppés par cette lumière, je vous lis ce que le Seigneur nous révèle. Plus doctorale et plus solidement fondée était la critique allemande, qui, au même moment, inaugurait l'énorme développement qu'on lui voit au cours du 19e siècle. Il est vain d'entrer dans le détail de ces doctrines contradictoires, dont il n'est pas toujours resté grand-chose. Et c'est seulement aux théories qui exercèrent sur la pensée française quelques influences que nous entendons limiter cette note. On attache plus guère d'importance au tenant de Loftklarung. Entre parenthèses, le mot comporte l'idée d'éclaircissement. On le traduit parfois par illuminisme. Fermez les guillemets et la parenthèse. Qui, à la suite de Reimarus et de son éditeur Lessing, L-E-2-S-I-N-G, voyait en Jésus un agitateur politique semblable à tant d'autres qui avaient vécu en Palestine, dont les disciples auraient embelli, idéalisé le personnage, ce qui les amenait à expliquer le surnaturel par des délires collectifs ou des fables inventées de toutes pièces. On cite encore, mais c'est pour en sourire, les doctrines du professeur Paulus d'Eldenberg, qui, de chacun des miracles évangéliques, avait trouvé l'explication logique. La marche sur les eaux. La marche sur les eaux? Une illusion optique. Jésus n'a fait qu'avancer sur une plage sans fond, en se mouillant à peine les pieds. La guérison des aveugles et des sourds-muets. Pourquoi Jésus n'eût-il pas été au fait de toute la pharmacopée antique? Nous allons arrêter